mon opinion est que la solution à l'est du pays, c'est d'abord une solution de la défense et non pas une solution sécuritaire. La défense, c'est qu'il faut régler la situation avec le Rwanda. Régler la situation, il faut faire la guerre au Rwanda. Si nous voulons contrôler l'est de la République, il faut faire la guerre avec le Rwanda. Mais pour faire avec le Rwanda, il faut une armée, d'où il faut un pouvoir fort, avec des bonnes finances, occuper le Rwanda, à la limite, annexer le Rwanda au Congo. La solution pouvait se trouver dans le cadre de la CPGL. Tant qu'on ne fera pas la guerre au Rwanda, on ne mettra pas fin aux questions de sécurité. Donc il faut d'abord la défense. La défense, c'est l'option de la défense qui nous permet d'avoir des solutions sur le plan sécuritaire. Il faut faire la guerre au Rwanda, occuper le Rwanda, administrer le Rwanda, annexer le Rwanda. La CPGL ne peut se faire qu'à ces prix-là. Les Rwandais, l'élite rwandaise aime tellement le Congo, les richesses du Congo, qu'elles viendront. Exploiter ça avec nous dans le cadre de la CPGL, après qu'on ait réglé. Comment vous pouvez, vous, élite congolaise, vous journalistes, penser qu'il est normal que le Rwanda influe sur la politique congolaise? L'Ouganda influe sur la politique congolaise en disant nous voulons tel plutôt que tel, ainsi de suite. Et que nous ne sommes pas en mesure de dire qui nous voulons comme président au Rwanda. C'est parce que nous sommes faibles. Les premiers défis, il faut les lancer à nous-mêmes. Tant que nous n'aurons pas une armée, et nous n'aurons jamais d'armée si on n'a pas une bonne économie et par conséquent de bonnes finances, pour être en mesure de financer notre armée. Le Rwanda va se discipliner de lui-même. Nous pourrons faire la paix déjà en organisant notre État. D'où les principes de la solidarité qui doit caractériser nos rapports au sein du peuple, au sein de la classe politique. D'où la nécessité d'avoir un pouvoir légitime capable d'organiser l'économie, d'avoir de bonnes finances et d'être capable de financer une armée pour que les Rwandais se disciplinent. Tous nos voisins qui nous importunent. L'intégration sous-régionale qui est une nécessité. Qui aurait pu faire que les Rwandais viennent au Congo par la grande porte? Pourquoi les Chinois, les Asiatiques, les Indiens peuvent venir investir dans notre pays, pas les Rwandais, pas les Ougandais? Pourquoi pas? Ce sont les Africains et les Congolais, de manière générale, nous sommes africanistes. Les Rwandais peuvent venir investir, exploiter. D'ailleurs, les 10 000 ou les 5 000 ou 8 000 kilomètres carrés qu'ils veulent avoir et qui n'auront jamais, en tout cas qui n'auront pas dans la paix. Et la guerre sera longue et peut-être éternelle. Ils ne l'auront jamais. Mais ce 10 000, c'est peu par rapport à ce qu'ils peuvent avoir en venant au Congo. Mais pour cela, il faut qu'un Congo solide qui sécurise les intérêts des communautés, qui sécurise les intérêts des citoyens, qui sécurise les intérêts, y compris des Rwandais, des Angolais et tous les autres compatriotes africains qui peuvent venir au Congo. Il n'y a que dans la paix. Il n'y a que dans les respects mutuels. Il n'y a que dans la sécurisation des intérêts des communautés locales, congolaises, rwandaises et autres, que nous pouvons travailler ensemble et mettre à la disposition de l'Afrique, nous, Congolais, tout ce que nous avons comme opportunité, mais aussi profiter des opportunités qu'il y a au Rwanda. Pourquoi pas? Alors, pour obtenir ça, il faut faire la guerre au Rwanda. Ce n'est pas en pleurnichant. Peut-être que cette guerre-là ne sera pas nécessaire si déjà nous montrons que nous sommes forts, nous, Congolais, et que nous avons la cohésion entre nous. Les Rwandais pourront venir s'installer au Congo, faire le commerce, exploiter les richesses minérales, faire de sorte que les Rwandais qui sont nos frères, parce que nous, moi j'ai étudié avec des Rwandais, je ne savais même pas. Donc nous sommes toujours bien comportés. Peut-être que le cafouillage qu'il y a dans notre pays oblige les gens, les multinationales, les Rwandais et tous les autres de venir prendre frauduleusement ce qu'ils auraient pu prendre en toute transparence en travaillant avec les Congolais, quitte à ce que la part des Congolais reste au Congo, en l'occupant si c'est nécessaire, en l'exploitant ou en l'annexant au Congo. Pour qu'on fasse un même pays ou une confédération congolaise, ce n'est qu'alors que nous aurons la paix pour que nous puissions développer la sous-région des Grands Lacs.